Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Arlette et ses amis. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Donc aujourd'hui, je viens avec un sujet que j'ai entendu. Ça fait peur et ça fait triste. Nous remarquons quelque chose. Les parents congolais, je prendrai cet exemple-là, mais il n'y a pas que les parents congolais, il y a les parents africains et même les parents, les parents arabes, tout simplement. La vidéo, c'est quoi? Pourquoi cette vidéo? Parce que je voulais mobiliser notre communauté sur le travail de nos enfants, tout simplement. On a remarqué quelque chose aujourd'hui. Beaucoup de parents ne poussent pas leurs enfants vers les grandes études, tout simplement. Ils ne veulent pas que les enfants fassent des études, ils veulent que les enfants fassent du sport. Hein. Tout simplement, le sport, je suis d'accord, c'est une activité comme telle, mais ce n'est pas un métier. Je voulais vraiment sensibiliser les parents en disant qu'il faudrait vraiment accompagner nos enfants dans leurs projets en réalisant justement à faire des études pour travailler plus tard. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué dans la communauté, ce qui se passe en Luxembourg, je dis bien au Luxembourg, beaucoup de parents au pays, par exemple, laissent leurs enfants venir en Europe sous prétexte qu'il y a un club qui sont là, qui sont mobilisés pour acheter leurs enfants ou pour acheter, c'est trop dire, pour accompagner leurs enfants justement à être de footballeurs, d'être de professionnels. Mais ce qu'on remarque, ces enfants-là, une fois arrivés en Europe, ces enfants-là, ils sont délaissés. Je dis bien délaissés. Il y a un groupe d'enfants qui sont aujourd'hui au Luxembourg. Ils ne sont pas payés. Ils ont été recrutés par un coach. Une fois arrivés ici, peut-être que le coach a dit à leurs parents en disant que c'est à peu près... il faut une somme de 450 €. Comme ça, votre enfant... Pardon. Excusez-moi. Il faut une somme de 450 € pour que votre enfant soit sélectionné dans une équipe. Une fois arrivé là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque justement que ces enfants-là sont délaissés. Je suis désolée parce qu'il y a les voitures, il y a des gens qui passent en même temps, ça me distrait. Mais bon, j'essaye quand même de parler. Donc, ces enfants-là sont délaissés. On me dit même qu'il y a certains enfants qui sont réunis donc, entre 16 et 17 ans. Quand ils arrivent ici en Europe, ils sont, ils sont mis dans une salle, ils sont placés dans une salle sous forme de chambre, sans électricité, sans nourriture, sans vêtir, tout ce qui est vêtements. Donc, je trouve ça déplorable vis-à-vis des parents responsables qui se disent que, oui, une fois que leurs enfants seront ici, seront sélectionnés dans un club, ils vont vouloir, ils seront riches et tout ça, machin et tout. L'argent facile, il faudrait que les parents arrêtent. Il faut pousser nos enfants à faire des études. Le sport, c'est bien en tant qu'activité, mais pas en tant que métier. Parce qu'il y a tellement des enfants qui sont sur la liste d'attente et les sélections sont minimes. À tel point qu'il y a même des enfants qui se déplacent pour aller dans d'autres pays étant sous le prétexte qu'ils ont été sélectionnés. Et arrivés dans ces pays-là, ils ne sont pas pris en fait. Ils sont un peu laissés entre quatre murs. Ils n'ont pas de soutien. Il y en a même qui dorment sans chauffage, sans vêtements, sans nourriture. Donc les parents, mobilisez-vous. Ne laissez pas vos enfants comme s'ils n'avaient rien. Même s'ils sont mineurs, mais laissez des enfants à l'extérieur comme ça, sans soutien matériel, physique ou avec livre à eux-mêmes. Je trouve ça triste. Franchement, poussez vos enfants à faire des études. S'ils ne peuvent pas faire des études, gardez-le chez vous. Au lieu de les envoyer en Europe ici, une fois arrivés là, ils deviennent des esclaves parce qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas s'en sortir. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt.